troisième œuvre représente l'absence de crayon cassé, ou l'image inversée de la première œuvre de cette série. Elle représente ce qui s'est passé après les attaques du 13 novembre 2015. Elle peut être interprétée de trois façons. Tout d'abord, les allumettes situées sur la droite sont une façon d'attirer l'attention sur le fait que depuis le 13 novembre 2015, les attaques terroristes insensées, comme celles survenues à Paris, se déroulent régulièrement aux quatre coins du monde. Dans le hall visé par les terroristes, une scène de guerre. Au milieu des gravats, les premiers secours. Ils tentent d'évacuer un blessé. हर तरफ भगदड़ मच गई, जख्मी मदद को पुकारने लगे। We learned from the UN that at least 2 or maybe 3 gunmen were in what they believe were diplomatic cars or cars with diplomatic plates. West African luxury hotels. In November, 20 people were killed at a hotel in Mali, and in January, 30 were killed in Burkina Faso, including an American aid worker. Majority of the casualties are children and women, and they are responding for treatment. Suicide bombers blew themselves up during a funeral wake in northern Cameroon's Ngwechewa village. Security sources said several children, including a boy aged 6 and a 15-year-old, were among them. Of the 3 hospitals where they were taken, we realized that about 55 victims were actually affected right now as we speak. La couleur des allumettes correspond à la couleur des drapeaux de ces pays. Et le nom en tant que de victime est sur chacune d'elles est inscrit la date de l'attaque. Une vie perdue en Afrique a la même valeur qu'une vie perdue à Paris, même si le monde reste silencieux à la perte de la première. Par ailleurs, les allumettes sur le côté gauche symbolisent l'héritage laissé par les artistes massacrés chez Charlie Hebdo. Elles symbolisent l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes qui va continuer à exprimer son droit à la liberté d'expression. Ce sont des mots écrits sur les allumettes par des amis, des visiteurs, des enfants, ainsi que des réactions d'amis et d'inconnus recueillies via les réseaux sociaux. Faire de la philosophie avec les enfants est un plaisir pour celui qui s'entretient avec eux, mais c'est aussi un plaisir entre eux parce qu'ils découvrent que l'autre, lorsqu'on l'écoute, a véritablement quelque chose à dire. Et c'est en découvrant ce que l'autre a dans la tête qu'on découvre un continent voilà, presque inexploré. Lorsqu'ils ont été voir les œuvres qui sont derrière, je les ai retrouvés enthousiastes. Et on a parlé bien sûr de ce que peut être une œuvre d'art, mais la mission semblait accomplie puisqu'ils ont essentiellement parlé de l'expression. Qu'est-ce qu'on veut montrer qu'est-ce qu'on veut dire lorsque l'on montre des œuvres, des dessins, des peintures. Alors si le but de cette exposition était de permettre de réfléchir sur la liberté d'expression, c'était la bonne occasion pour les enfants de s'exprimer librement. Enfin, ces attaques ayant pour but d'insinuer la perte de nos sociétés pour nous diviser, l'important c'est la façon positive avec laquelle nous pouvons répondre à ce type d'événement, ensemble et vers plus d'humanité.